Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors comme vous aurez pu le voir au titre ainsi qu'à l'image de la vidéo, nous allons du coup vous parler de la nouvelle mise à jour One UI 3.1 de chez Samsung. Voilà, alors c'est quoi cette nouvelle mise à jour? On va le voir en fait dans la seconde partie de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le téléphone, donc là en l'occurrence c'est le A52s 5G, et on va voir qu'est-ce qu'a apporté cette nouvelle mise à jour, qu'a-t-elle modifié sur les applications et sur du coup le système d'exploitation Android de chez Samsung. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager et bien sûr abonnez-vous, ça nous donne le plus grand soutien. Voilà, ça peut que nous faire avancer et ça nous donne surtout envie de continuer. Voilà, allez, on se retrouve du coup dans la partie de l'écran, enfin du coup dans la partie du A52s 5G. Voilà, donc du coup on se retrouve dans la partie de l'écran, donc on se retrouve sur la page d'accueil. Donc on va voir vraiment du coup les nouveautés qui ont été apportées par cette mise à jour One UI 3.1. Donc du coup on va retrouver en premier lieu, enfin je vais vous montrer en premier lieu le single take. C'est quoi? Donc on va se rendre dans l'appareil photo, et dans cet appareil photo on va aller dans le mode, alors excusez-moi, dans le mode du coup single take. Voilà, alors hop, on s'y rend, voilà, et on va retrouver du coup ce mode. Et c'est quoi ce mode? Il nous sert à prendre plusieurs photos, une série de photos, comme une vidéo, mais dans une vidéo, prendre une série de photos dans une vidéo. Voilà, on va voir. Donc si je prends cette photo par exemple, enfin cette photo, cette vidéo, voilà, là je vais retrouver, voilà, je prends ma vidéo normale, hop, je m'arrête. Et là, ce que je vais retrouver, c'est que dans cette partie, hop, single take, je regarde, voilà, là, hop, et bien là, je vais regarder si je mets ma vidéo comme ça, je vais retrouver ça. Je vais retrouver des photos, première photo, hop, si je veux bien s'ouvrir, je vais retrouver cette photo, je vais retrouver des mini vidéos, voilà, qu'on peut mettre dans ses stories. On va retrouver, voilà, une vidéo en accéléré, une vidéo un peu moins accélérée. Bon, vraiment, on va retrouver une plage de séquences de vidéos. Alors, on va retrouver des photos, des vidéos plus ou moins courtes ou plus ou moins longues, des vidéos avec des vitesses plus ou moins accélérées ou plus ou moins décélérées. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de ce mode. Voilà, c'est vraiment l'intérêt. Donc voilà, je pense qu'on a vu tout ce qui était un single take. Donc bien sûr ça a été amélioré avec la version 3.1. Voilà, les versions précédentes ça existait mais moins bien, c'était moins amélioré. Donc voilà, avec cette nouvelle version ça a été amélioré, ça me paraît normal, c'est un peu le but d'une mise à jour. C'est l'amélioration, hein, voilà. Maintenant on va passer à l'amélioration de l'autofocus. C'est quoi l'autofocus? C'est ça. Voilà, c'est quand votre appareil photo va faire l'accommodation automatique pour avoir une image nette. Voilà. Donc là, on peut voir que par exemple, si je règle la luminosité, j'ai un variateur de luminosité, je vais retrouver quelque chose de plutôt foncé à quelque chose de plutôt assez clair, assez pétant entre guillemets. Donc là par exemple, si je le mets à fond, que je bourre l'image de luminosité, et bien regardez, ça va nous faire ça. Tac, on va là par exemple, je l'ai vraiment mis en mode cadenas, donc c'est verrouillé. Hop, et là, tac. Alors là, il y a un carré qui s'est formé, je sais pas à quoi ça correspond, je vais pas vous mentir. Hop, on va enlever le cadenas, et je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vraiment un téléphone, là, ce A52s 5G. C'est vraiment un téléphone qui va être destiné à l'usage quotidien comme à l'usage professionnel. Et à l'usage professionnel, c'est plutôt pas mal parce que on va vraiment retrouver en termes de qualité photo, qualité vidéo. Donc je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, la qualité vidéo 4K sur ce téléphone est très bonne, hein. Voilà, on est sur du 4K. Là on est sur du 64 mégapixels pour l'objectif le plus gros de ce téléphone. 64 mégapixels, c'est énorme. Voilà, donc franchement ça peut rivaliser avec les iPhone 11, 12, pas 13 mais 11, 12. Voilà, c'est vraiment un très bon téléphone. On va retrouver du coup la vidéo pro. Voilà, la vidéo professionnelle. Alors c'est quoi ça? C'est ce mode. Voilà, c'est tout simplement ce mode.
hop, on va le prendre, on va l'amener ici, et on va enregistrer. On va aller du coup ici, et là, ça va être vraiment un mode qui va nous permettre de faire des vidéos professionnelles, comme son nom l'indique, et de pouvoir régler au mieux son affichage. On va avoir par exemple un angle, on va avoir un angle aussi. Là, ça va être les contrastes de luminosité, je pense que vous l'aurez compris. Là, on va avoir le macro. Hop, donc là c'est le flou et c'est la netteté, hein, je pense que vous l'aurez compris. Ça c'est la qualité vidéo et ça c'est standard. Voilà. Parce que j'ai pas été très clair, hein, mais franchement, si vous en avez un, allez voir par vous-même, vous verrez, c'est beaucoup mieux. Voilà, si vous êtes destiné à l'usage professionnel, je vous conseille ce mode parce que c'est vraiment un bon mode. Voilà, c'est vraiment pas mal. Allez, on va passer du coup au confort visuel. Voilà. Alors sur les anciennes versions, donc les One UI ancienne version, on avait ce confort visuel, mais ça s'appelait pas pareil. Ça s'appelait confort de lumière bleue. Donc on réduisait les lumières bleues, on les évitait. Ben là, en fait, c'est pareil, sauf qu'ils ont changé le nom. C'est une protection confort visuel. On va l'activer et vous allez voir que franchement, c'est pas mal. Ça va nous éviter du coup de pouvoir recevoir nos lumières bleues et de pouvoir mieux dormir. Voilà. On va se rendre par exemple dessus et on va voir que ce mode il est personnalisable, il est paramétrable. Donc on va avoir, on va activer ce mode ou pas. On va pouvoir le rendre du coup adaptif ou personnalisé. Personnalisé c'est par exemple toujours actif. On va pouvoir modifier la température de la couleur, donc froide, chaude, voilà, hop, moi, pour dormir, c'est pas mal celle-là, franchement, elle est pas mal. Adaptative, ça va être vraiment en fonction de votre lieu, donc voilà, terminé, on va l'enlever. Donc vous voyez vraiment que c'est un très bon mode qui vous servira, je pense. Ah, hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, c'est vraiment un mode qui vous servira. Allez, on va passer du coup à la quatrième partie, je crois. Du coup, c'est la quatrième, celle-ci. Donc, que je retrouve mes pages. Hop, je la retrouve pas, bien sûr. Ah, elle est là, je la retrouve. Donc, la suppression de données de géolocalisation. Alors, c'est quoi ça? Ben, vous l'aurez compris, c'est quand j'envoie une photo et que je veux supprimer mes données de localisation. Alors, ben, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais dans Galerie. Par exemple, je vais envoyer, par exemple, mon... on va dire ma photo single take. Voilà, allez, on va la rendre comme ça. Je veux l'envoyer parce que j'aime bien mes photos, j'aime bien comment elles sont faites, voilà. Du coup, je veux l'envoyer. Hop, je fais comme ça. Et du coup, je supprime mes données de géolocalisation. Alors là, ça se fait pas, je sais pourquoi, parce qu'en fait, c'est une photo qui est... c'est pas une photo, voilà pourquoi. Là, voilà, je peux faire... Donc supprimer les données de position et voilà, on va pas le correspondant va pas recevoir mes données de position. C'est-à-dire qu'il va pouvoir regarder la photo, mais pas pouvoir voir où j'étais quand j'ai pris cette photo. Voilà, donc ça va donner vraiment une sécurité optimale, une sécurité supplémentaire. Voilà, c'est toujours pas mal à prendre. On va pas s'en plaindre. Après, on va passer à la régularité du sommeil. Alors, on va dans horloge et là on va aller dans là par exemple je me suis réveillé à 6 h ce matin et bien là on va aller dans définir l'heure du coucher suivant et là vous voyez hop je me couche à quelle heure, je me couche par exemple à 21 h, je me lève à quelle heure, je me lève à 6 h, hop et bien là ça va me calculer ma durée de sommeil qui est de 8h40. Voilà, et du coup là on va avoir une adaptation, c'est-à-dire une personnalisation du sommeil. Hop, mode heure du coucher. Donc on va basculer l'écran en échelle gris et désactiver le son des appels, des alertes et autres lorsque vous êtes couché. Hop, si je l'active, voilà, j'aurai une notification 15 minutes avant le coucher. Donc c'est-à-dire à 20h55, je recevrai ma notification et j'aurai cette adaptation, donc entre guillemets, cette adaptation progressive. Donc je pourrais me préparer à mon sommeil. Voilà. Bon allez, là je l'enlève parce que moi je m'en sers pas.
Peut-être que je m'en servirai un jour parce que je découvre en même temps que vous, hein, parce que moi le Samsung je l'ai depuis à peine un mois et franchement voilà, je connais pas plus que ça. Et c'est vrai que Samsung franchement est très diverse dans ses modes. Voilà. Allez, on va retrouver du coup. Je pense que c'est la fin. C'est la fin parce que on a fait le tour. Hein. Voilà, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pense qu'il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Alors, comme vous devez savoir, le One UI.4 sortira dans quelques temps. J'ai vu quelques vidéos, notamment de Samsung, et c'est vraiment pas mal. Voilà, on peut voir vraiment que on va pouvoir avoir une personnalisation beaucoup plus profonde que celle-ci. On va pouvoir vraiment mettre un arrière-plan, enfin pas un arrière-plan parce qu'on peut déjà le mettre, mais voilà, allez voir, tapez sur YouTube One UI.4, vous verrez. Regardez bien Samsung, regardez pas les autres vidéos. Regardez Samsung, vous verrez. Samsung c'est officiel, vous aurez vraiment les vrais trucs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée du coup. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, ça nous donne le plus grand soutien. Voilà, cette vidéo du coup elle dure pas très longtemps, mais j'en profite aussi, voilà, vraiment pour c'est vraiment un domaine d'actualité. C'est la nouvelle mise à jour qui a été créée il y a quelques mois. Donc j'en parle que maintenant, mais voilà, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire une catégorie, une playlist actualité. Maintenant que j'y pense, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez des trucs actuels, si vous par exemple vous voyez la nouvelle mise à jour du système d'exploitation Apple, allez voir sur ma chaîne YouTube, c'est lié. Vous aurez peut-être cette vidéo. Par exemple là je sais que le système d'exploitation iOS 15 est sorti il y a pas mal de temps d'ailleurs, hein. Je vais faire une vidéo, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, c'est vraiment une catégorie qui vise à vous montrer les actualités, donc vraiment les actualités tech, hein, pas les actualités dans le monde, c'est que tech. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et ciao, à plus pour une nouvelle vidéo.